Dans cette vidéo, je te dirai quelles sont les méthodes les plus efficaces pour améliorer son physique rapidement. Je te dirai tout ce que j'ai testé et qui m'a permis d'arriver à cette transformation. Qu'est-ce qui a été le plus efficace et qu'est-ce que je ne referai pas et pourquoi? Et bien sûr, comme je suis encore en train de continuer ma transformation, je vous dirai grâce au recul que j'ai à présent ce que j'ai décidé de continuer à présent pour progresser plus vite. Mais pour bien comprendre tout ça, je vais d'abord vous expliquer comment par étapes, moi j'ai démarré tout cela. Et on va le voir, malgré ma transformation, tout est resté hyper agréable. Et tout s'est enchaîné de façon hyper logique et fluide pendant toute l'intégralité du processus. On passe sans plus attendre à l'étape 1. Je vous le dis cash, c'est clairement pas l'étape où il y a de la transformation physique, mais c'est vraiment nécessaire pour accepter le processus sur la durée, c'est-à-dire être sûr de le tenir sur des mois, des années, voire sur toute une vie. La première étape, c'était de se mettre à la musculation. J'ai arrêté de faire que de l'endurance et on va un peu en reparler dans cette vidéo. Mais l'endurance, c'est très bien, mais couplé à la musculation, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Alors que si j'en fais que de l'endurance, niveau beauté du corps, on va dire, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Vraiment pas. Mais avant même de me mettre à la musculation, j'ai d'abord commencé par changer mon rythme de vie, donc de tout mettre à plat. C'est-à-dire, je commençais à me lever le matin. Parce que bon, dans mes deux anciens tafs, à savoir le premier c'était chauffeur Uber et ensuite vidéaste que j'ai toujours. C'est un peu des tafs de mec nocturne quoi. C'est-à-dire chauffeur Uber, je gagnais plus la nuit donc je taffais la nuit. Puis j'avais toujours rêvé de travailler la nuit dans ma vie. Et puis ensuite j'avais gardé cette habitude là en tant que créateur de vidéos puisqu'en vrai ça se prête bien à ce métier un peu créatif. La créativité qu'on a le soir et tout est quand même assez cool. Ceci étant dit, ça m'avait complètement décalé. Donc ça c'était pas bien du tout. Et vraiment en me recalant, en me levant le matin et tout, ça a été très dur, mais par contre c'était vraiment top dans le processus puisque se recaler au niveau de son rythme ou alors essayer de modifier des choses qui vont pas dans notre vie, ça c'est une première étape qui commence à dire à ton cerveau, attention, finalement je suis capable de me maîtriser moi-même et je suis capable d'aller plus loin. Donc en fait ça habitue le corps et le cerveau à être dans un certain inconfort, quelque chose qui nous sera très utile juste après. Et aussi le fait de se mettre à la musculation au début, sans forcément voir de différence sur mon corps puisque l'alimentation je l'avais pas du tout fait suivre au début, je me concentrais vraiment sur ces deux choses, démarrer la muscu et mon nouveau rythme de vie, améliorer un peu ma vie en général, Par exemple je me suis aussi mis à lire plus également, voilà, donc tout ça c'était un peu, je sais pas, ça allait un peu ensemble. Pourquoi c'est important de se mettre à la muscu sans forcément attendre des résultats de ouf dès le début? C'est que ça permet déjà de connaître les mouvements. Chaque mouvement a sa technicité. En musculation, la maîtrise du mouvement est importante, donc de bien maîtriser un mouvement. Ça peut paraître basique les mouvements. Oui, il y en a certains qui sont basiques et très simples à réaliser, d'autres un peu plus compliqués. Donc le fait de juste commencer à faire de la muscu, habituer son corps à la fréquence d'entraînement et puis surtout avoir et prendre le temps de bien maîtriser chacun des mouvements, en connaître, savoir lesquels on apprécie, savoir lesquels on arrive à bien sentir les muscles qui travaillent, les bons muscles qui travaillent, c'est vraiment cool. En fait, on gagne en technicité, ce qui nous permet pour plus tard déjà d'avoir cette technicité. Donc quand on voudra accélérer le rythme, on pourra complètement accélérer, sachant qu'on a déjà la technique, ou du moins un peu. On va pouvoir accélérer d'autant plus fort en limitant aussi le risque de blessure et en prenant aussi du plaisir. Donc c'est parti pour l'étape 2, c'est là que les choses commencent à être sérieuses puisque l'étape 1, clairement tout le monde peut la passer, tout le monde peut la skipper, je la conseille quand même puisque c'est vraiment en y allant doucement qu'on est sûr de pouvoir durer sur le long terme, sur une activité physique saine. Donc l'étape 2, c'était l'alimentation. Oui, vraiment l'alimentation c'est 80% du travail facile. Avec une bonne alimentation, tout va plus vite et sans une bonne alimentation, il n'y a tout simplement pas de changement du tout. Donc là, j'ai commencé le midi par me faire des repas types avec que des aliments hyper sains, hyper bons pour moi, pour ma forme, notamment parce que j'avais vraiment envie d'éliminer ce coup de fatigue que j'avais après manger le midi et j'ai réussi à l'éliminer en cherchant un peu des repas, en fait tout simplement sur internet, j'ai écouté des podcasts de gars qui en parlaient, je me suis renseigné et j'ai trouvé un repas qui moi me plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez un peu des exemples de repas. Et du coup, j'ai commencé à compter mes calories le midi. Bon, à ce stade-là, j'avais toujours aucun changement du tout sur mon corps, mais on le verra après. C'est parce que voilà, il y a quand même quelque chose de spécial, ce qui fait que même si on compte une partie de ses calories, ça peut ne pas suffire. Par contre, j'étais hyper fier de moi d'avoir tous les midis un repas hyper sain, vraiment. Je me sentais mieux au niveau de la forme. Ça, au niveau de la forme et je sais pas, mentalement et tout, c'était déjà
un grand pas vers l'avant. Et du coup, la réponse à pourquoi je perdais pas de poids, pourquoi je gagnais pas en muscle ni rien, malgré tout ça, à cette époque-là, c'est tout simplement parce que en fait, le corps demande beaucoup de calories dans la journée. Donc, c'est-à-dire que si par exemple, le repas du midi, certes, je mangeais moins de calories qu'avant, ou du moins j'avais le bon apport, le soir, le corps avait tendance à se rattraper, avait tendance aussi à me demander à faire une collation l'après-midi. Donc du coup, tous ces calories entre guillemets que j'avais pas le midi, en fait, je me rattrapais sans le savoir et sans s'en rendre compte. Et ça, c'est pareil pour tout le monde malheureusement, sans s'en rendre compte. Même s'il y a des repas où on fait attention, le corps il va se rattraper sur les autres et en fait ça va vraiment rien changer le fait de juste compter ses repas du midi. Du moins c'est ce que moi j'ai remarqué et c'est ce que j'en ai déduit de toutes les connaissances que j'ai accumulées pour en arriver là. Et puis c'est surtout que ça me passionne en fait. Après voilà, je suis complètement conscient que le résultat que j'ai obtenu est pas extraordinaire, mais je l'ai pas dit pour pas faire putaclic. Mais tous ces résultats là, entre le moment où j'ai vraiment commencé les choses sérieusement, donc à partir de l'étape 3, qu'on va venir juste après, et le moment où il y a eu la photo, les vrais résultats, la photo je l'ai fait la semaine dernière, mais il s'est passé moins de 2 mois. Voilà, 2 tout petits mois pour avoir cet avant et cet après, donc franchement c'était trop cool. Mais c'est vraiment à l'étape 3 que tout a commencé. L'étape 3 c'est, je l'ai intitulé le début des vrais changements, puisque c'est compter tous ses calories. Donc voilà, pour commencer, on continue l'activité physique en termes de musculation et de cardio qu'on avait avant. On ne change pas forcément énormément, mais juste on compte ses calories. Et on commence par une sèche. Si on a trop de gras, on commence vraiment pas par être en surplus calorique pour prendre du muscle. On l'a souvent entendu, le surplus calorique, mais en premier lieu, vaut mieux commencer par une sèche. Effectivement, on a de la graisse en trop. Faut pas espérer prendre beaucoup de muscles pendant cette période-là, mais dans tous les cas, on verra pas trop la différence, puisque comme on va perdre de la graisse, on aura aussi cet effet de se sentir plus musclé, parce que oui, ça va commencer à dessiner les muscles, on va pouvoir voir le contour de nos muscles, donc même si on ne prend pas de muscles pendant la sèche, voire même suivant comment on crée ce déficit calorique, on va en perdre un petit peu des muscles, mais c'est normal, tout va bien, tant qu'on perd qu'un tout petit peu de muscles, c'est bon, mais si on continue le sport, normalement, il n'y a pas de souci. Et le déficit calorique, si c'est un peu flou, qu'est-ce que c'est? Comment moi je le définirais? C'est tout simplement manger moins de calories que ce que tu vas dépenser par jour. Donc il y a plein de méthodes sur internet pour calculer combien de calories on dépense. En vrai, c'est plutôt très fiable, hein. En cherchant un petit peu, tu vas vite trouver. Je te mets quand même le lien dans la description. En gros, ce calculateur va te dire à peu près combien tu dépenses de calories par jour, donc combien de calories il ne faut pas dépasser. Et après, il faut tester. À partir du moment où on a le calcul théorique grâce au lien en bas, on va renseigner un peu notre activité physique et tout. On a un chiffre, on a une base. Moi, par exemple, mon maintien calorique, il est à 3000 kcal par jour. Ça peut paraître beaucoup, mais de base, j'ai toujours eu un métabolisme élevé, c'est-à-dire que je suis un peu une boule d'énergie, donc je crame beaucoup d'énergie, même si j'ai des coups de fatigue et tout comme tout le monde, mais je crame beaucoup d'énergie de base. Et en plus de ça, je fais 5 séances de sport par semaine de plus d'1 heure chacune, donc forcément, ça crame un peu de calories aussi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un déficit, et ce que je conseille, entre 600 et 750 calories par jour, en dessous de ce que tu vas consommer. Donc voilà, j'ai fait ça. Bon, 750, c'est pas vraiment ce qui est conseillé. Il est plus conseillé de faire 600. Et donc du coup, forcément, ça va un peu plus vite. En fait, c'est que des maths, hein. Si tu manges moins de calories, tu vas forcément perdre de la graisse. C'est mathématique. Souvent, on a l'impression que ça marche pas ou quoi parce que justement, on va pas compter tous ces calories. Et en fait, il y a des moments où on va manger des calories supplémentaires qu'on va stocker. Par exemple, un cheat meal. Le cheat meal, c'est pas forcément quelque chose de bon. Enfin, du moins, on a le droit de des fois manger des aliments un peu plus transformés, un peu moins sains et tout. C'est complètement ok dans un régime alimentaire, tu vois, il n'y a pas de produits interdits. Par contre, ce qui est interdit, c'est de ne pas compter ses calories si tu veux vraiment avoir des progrès de ouf. Parce que vraiment, c'est pas un truc bizarre de compter ses calories. Je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, mais vraiment, compter ses calories, c'est la seule manière de perdre du poids, puisque le seul vrai moyen de perdre du poids, c'est d'être en déficit calorique. Le sacro-saint déficit calorique. Je te donne juste un exemple pour te montrer que c'est que des mathématiques. 1 kg de graisse, ça fait 7700 calories. Donc si tu arrives à ne pas manger comparé à ce que tu vas dépenser 7700 calories, c'est gagné, tu auras perdu 1 kg de graisse. Tu continues comme ça sur autant de temps que tu veux perdre de la graisse et puis ça ira bien quoi. Donc maintenant c'est parti pour l'étape 4, l'étape où aussi je vais te donner toutes les réponses dont je parlais en intro. Pour moi l'étape 4 ça a été un maintien calorique, voilà. Moi, pendant cette étape 4, j'étais en maintien calorique, j'étais pas en surplus calorique. Le surplus calorique léger, attention, trop gros de surplus calorique, ça sert à rien, ça sert juste à prendre de la graisse, mais un léger surplus calorique de style
350 calories en plus par jour, ça permet d'activer la prise de muscle. C'est-à-dire que si tu manges pas assez de calories, si tu es à l'équilibre ou en déficit, ben ton corps il va pas ou très peu construire de muscles. Donc si tu veux construire du muscle plus rapidement, il faut manger un poil plus de calories que ce que tu consommes. Dans cette étape 4, et là maintenant, et on va suivre les résultats ensemble sur cette chaîne, le but c'est d'augmenter un peu mes calories pour justement prendre du muscle. Voilà. Les premiers conseils que j'ai envie de donner dans cette étape dans laquelle j'en suis dans ma transformation, c'est quels sont les faux amis, quelles sont les croyances qui vont te limiter et surtout ce que je ne ferai plus. Alors tout d'abord, c'est écouter n'importe qui et n'importe quoi sans vérifier. Dès que tu vas te mettre à la muscu ou quoi, ou en régime et tout, tu vas en parler autour de toi, ça va emmener plein de personnes à te donner des conseils qui ne seront pas toujours bons. Malheureusement, et vu qu'ils ne seront pas bons, ces conseils, ben, toi, ça va t'induire en erreur et malheureusement, la connaissance est quand même quelque chose qui te permettra d'avancer dans ce processus et c'est quelque chose qui, moi, m'a permis d'avancer. Donc, toujours vérifier, toujours vérifier. Maintenant, tu as ChatGPT qui marche super bien pour vérifier, sinon, bah, Internet, voilà, c'est vraiment bien. Donc voilà, il faut faire gaffe à ça. Les gens qui t'entourent vont te dire un peu n'importe quoi, tout simplement parce que soit ils pensent savoir et ils veulent t'aider, ou alors juste ils veulent parler, ils veulent créer une communication, donc ils vont te donner des conseils, sans forcément être sûr de leurs conseils, mais en le disant, ils vont se convaincre, donc ils vont te dire des choses fausses, mais il ne faut pas leur en vouloir. Et puis surtout aussi, il y a des gens, quand ils vont voir que toi, tu t'y mets fort et que tu maintiens cet effort et que tu arrives à maintenir cet effort, là, ils vont un peu vouloir te saboter, pas forcément consciemment, mais ils vont te donner des conseils des fois qui vont penser faux et qui vont le savoir que c'est faux, mais ils vont quand même te les donner par jalousie un peu. Ça, il y a ça aussi, donc attention. Attention à la jalousie, attention à qui peut te donner des vrais, qui peut te donner des mauvais conseils. Donc le mieux c'est de vérifier et à force de vérifier tu vas te souvenir de qui dit des choses vraies, qui dit des choses fausses. Déjà ça va te permettre d'éviter certaines choses. Mais encore une fois, il ne faut pas leur en vouloir parce que tes amis ils te connaissent comme tu es actuellement. Et par conséquent, ils aiment la personne que tu es actuellement. Ils n'ont pas envie de te voir changer puisqu'ils auront peur de ne plus aimer cette nouvelle personne que tu es. Ils seront plus dans le confort de cette relation puisque la relation va évoluer, puisque toi tu vas évoluer. Donc pour éviter cet inconfort-là, bah, tes amis, en voulant te garder ami, donc ça part d'un bon sentiment, vont même inconsciemment peut-être te donner des mauvais conseils. Donc toujours vérifie. C'est vrai qu'on néglige souvent la source d'information, on néglige souvent la qualité de l'information, c'est hyper important. Je l'ai assez dit dans cette vidéo, donc on n'en reviendra plus sur ce sujet-là. Mais tu as compris le topo. Ensuite, on va passer au vrai bon plan. Les vraies bonnes astuces faciles. Et ce que je continue et que je continuerai à mettre l'accent dessus pour continuer ma transformation. Tout d'abord, c'est comment apprécier tes aliments. Parce que oui, tu vas devoir peut-être intégrer des nouveaux aliments. Ou pas, ou peut-être en manger plus que des aliments de ce que tu n'aimais pas avant. Donc, il faut te dire, moi, c'est ce qui marche. Ça marche super fort pour moi. Je me dis, ok, ces aliments-là, c'est pour mon bien. Ça me permet d'aller vers mon objectif. Et surtout, je me dis, bah, j'ai faim, j'ai besoin de manger, j'ai envie de manger. Et je préfère peut-être manger un aliment qui me plaît un peu moins, mais au moins ne plus avoir faim, ne plus avoir cette sensation-là. Donc, le fait de se dire ça, ça aide à faire passer des aliments peut-être que tu aimerais moins. Comme par exemple, souvent, les gens aiment moins les légumes. Mais en vrai, apprends à les cuisiner comme tu aimes toi. Teste en fait. Et tu vas voir que tu vas pouvoir les apprécier parce que en vrai, les légumes, c'est bon. En vrai, de vrai, c'est bon. Même si c'est vrai que ça paraît pas bon comme ça. Ensuite, ce qui marche trop bien et que je vais continuer, que j'ai appris quand même assez récemment, c'est la position mentale. Tu dois te dire, dans tous les cas, c'est comme ça, je dois le faire. Là, je suis pas motivé, mais je me pose pas de questions, je le fais quand même. Et ça va vraiment te donner un avantage considérable sur les autres parce que toi, tu es comme tout le monde. Des fois, tu n'as pas envie, tu n'as pas la motivation, mais la différence entre toi et eux, c'est que toi, tu le fais quand même. Donc, le fait de le faire quand même et le fait de se dire, dans tous les cas, j'ai pas le choix. Mon objectif, c'est celui-là. J'ai fait déjà des efforts avant. Je ne peux pas trahir les efforts que j'ai fait avant, donc je dois le faire. C'est pas une possibilité de le faire, c'est je dois le faire. Donc, je dois bien manger, je dois continuer à compter mes calories, je dois continuer à me battre, même si c'est chiant. Des fois, de compter ses calories, surtout en société, quand on n'est pas tout seul, quand on est entouré, quand on vit en famille, quand on doit sortir avec des potes, c'est pas facile, mais il faut se dire, dans tous les cas, j'ai pas le choix. C'est ma vie et je le fais et on prend sur soi, on respire et on y va, on le fait. C'est vraiment ce que je fais souvent. Et ce qui marche fort, c'est que ça doit être un changement identitaire. Ce qui est fort dans le cerveau humain, c'est l'identité. Si tu considères que ton identité, c'est celle d'être sportif, tu vas du coup faire en sorte que ta vie soit celle d'un sportif. Et du coup, si tu es un sportif, les résultats sur ton corps arriveront. Donc du coup, si ton identité c'est de manger bien, si toi tu es un gars qui mange bien et non pas tu es un gars qui essaye de manger bien, tu vois, on bypass une étape et par conséquent, on saute une étape et on arrive à aller plus loin et plus vite. Et ça, c'est cool.
Vraiment, c'est cool. Ça, c'est dit. Ah oui, alors ça, ce conseil, je l'adore. J'aime bien qu'on me le répète. Et on me l'a jamais dit assez souvent. Donc, je vais te le dire. Et j'espère qu'un jour où tu as envie de craquer ou que tu es un peu perdu, tu reviendras sur ce passage-là. C'est que ce qui va te rendre en forme, c'est pas de prendre du Red Bull. C'est pas de fumer une clope. C'est pas de justement manger du sucre rapide, un petit bonbon. Ça va pas te prendre en forme, ça c'est pas vrai. Peut-être sur le moment, tu vas avoir l'impression que ça va te donner de la forme puisque ton cerveau va te récompenser, puisque ton cerveau adore les sucres rapides, notamment. Il adore aussi les plats gras. Mais ça te rend pas en forme. Moi, c'était vraiment un des objectifs que je voulais, c'était être en forme au quotidien pour tout défoncer dans mon taf. Mon taf étant faire des vidéos. Je voulais faire les meilleures vidéos et du coup, je voulais être en forme. Et ben, c'est pas en buvant de la caféine à foison. En fait, oui, la caféine, ça va marcher et tout. Mais souvent, les gens qui n'en boivent pas du tout et qui ont un bon rythme de vie, ils sont autant en forme, voire plus que ceux qui n'en boivent pas de la caféine. Moi, je suis entre les deux. J'en bois très peu. J'en bois l'équivalent de peut-être 4-5 cafés par semaine. Donc, je suis entre les deux. C'est pour ça que je pense que je suis un bon niveau pour critiquer ça. Mais pareil, le fait de se dire, ok, bon allez, là cette soirée, je vais prendre de l'alcool, ça va m'aider à mieux m'éclater et tout. Ou pareil, là je vais mal manger et tout parce que bah, c'est rapide, c'est un repas qui me donne de l'énergie parce que c'est un repas, par exemple, avec, je sais pas moi, les pâtes instantanées. Tu as l'impression que ça va te donner de l'énergie parce que c'est des sucres rapides. Mais en fait non, ce qui va vraiment te donner de l'énergie, c'est une alimentation saine et une activité physique. C'est tout basique. Mais c'est vraiment le truc qui marche. Genre, comparé à un Red Bull, c'est tellement plus puissant de juste bien manger et sur le long terme, et tu vas garder une énergie stable. Bref, ça paraît bateau et tout, mais je te jure, c'est très efficace. Et là, on va finir cette vidéo par des conseils un peu plus techniques, un peu plus précis. Donc, pour que ça fonctionne, et comme dans tout projet professionnel dans la vie, il faut être consciencieux. C'est hyper important, c'est la clé de voûte de toute réussite. Par exemple, si tu décides de peser tes aliments et de compter tes calories, compte tous tes calories et pèse tous tes aliments. Si tu te fais une fiche pour résumer ce que tu as calculé comme calories de ta journée, tu dois tout marquer, tu dois écrire ce que c'est, tu ne dois pas juste écrire les calories parce que comme ça te permet, si tu as un doute, de revenir et de vérifier, de recompter. N'hésite pas à recompter si tu as le moindre doute, n'hésite pas à prendre ton temps pour bien taper sur ta calculatrice, bien relire avant de faire le calcul. Et surtout, tu dois tout compter. Il n'y a pas de « oh, j'ai mis qu'une goutte d'huile dans la poêle, je ne la compte pas ». Non, soit tu comptes tout, soit tu comptes rien. Ça ne sert à rien de juste compter un petit peu. On l'a bien vu en début de vidéo, je comptais juste mes repas du midi et ça m'apportait aucun changement sur mon corps, donc perte d'énergie quoi. Si ce n'est, moi dans mon cas je trouve quand même que c'était efficace puisque ça m'a permis de m'habituer, ça m'a permis d'avoir des bases solides, mais n'espère pas avoir un changement. Donc voilà, faut être consciencieux, si tu fais ton sport, fais-le bien, fais en sorte d'avoir une évolution, donc note quel exercice tu as fait, quel poids tu as soulevé ou quel est ton chrono, et le but c'est de battre ton chrono, de battre ton nombre de répétitions, de battre le poids que tu avais en mettant plus de poids dans tes haltères sans bien sûr te blesser. Donc vas-y, mollo évidemment. Et oui, tu peux sortir avec tes potes, mais c'est très technique. C'est-à-dire que si tu veux quand même compter tes calories, moi c'est la technique que je fais. Je privilégie tout ce qui est McDo ou quoi quand je dois sortir avec mes potes plutôt que le kebab du coin, tout simplement parce qu'au McDo, sur internet, tu as les calories qui sont hyper accessibles. Tu dis à ChatGPT ce que tu comptes manger, tu sais à peu près déjà ce que tu prends dans les fast-food. Moi vraiment le McDo c'est top parce que c'est la plus renseignée. Du coup ChatGPT arrive hyper bien à trouver quoi que tu veuilles manger au McDo. Tu lui dis voilà j'ai mangé ça, je veux manger ça. Et il va te le trouver le copain là. Et du coup, au moins tu es sûr de ne pas dépasser ton quota calorique. Et aussi tu regardes un peu quelles protéines tu as mangé pour avoir ton quota de protéines. Ça peut passer, c'est pas top, hein. Moi ce que je me dis c'est j'essaye de ne pas faire plus de 10% de mes calories de la semaine au fast-food. Bon, le problème c'est que 10% de calories à un fast-food en soi ça peut aller vite parce qu'un fast-food c'est quand même vite 2000 calories. Donc au moins ça limite la casse et ça te permet de sortir avec tes potes. C'est tellement important d'avoir une vie sociale que on peut accepter de manger des mauvais calories, il faut aussi l'accepter. Ou sinon au fast-food j'essaye de décrire quand on va dans des fast-food un peu plus street, donc avec pas l'information de combien il y a de calories sur internet. Tu décris au mieux à ChatGPT ce que tu as. Moi, je me balade tout le temps avec dans mon sac à dos une balance. Comme ça, quand je mange chez des potes, c'est bête, ça paraît chelou, mais je leur dis, voilà, moi, je suis en régime, je suis en diète, j'accepte de manger avec vous ce que vous mangez, ça me fait plaisir et je suis sûr que c'est succulent ce que tu as cuisiné, simplement moi je pèse, voilà. C'est ma manière de suivre et franchement ça marche, je leur dis, voilà, moi par contre je pèse et il y en a qui trouvent ça chelou, mais personne ne t'empêchera de le faire. Tu as ta balance dans le sac à dos, ça coûte 5 €. Nettoie-la quand même après. Je dis ça parce que j'ai pas nettoyé la mienne, là, elle est dans mon sac à dos, elle est dégueulasse. Et tu pèses. Pareil au fast-food en fait, je l'ai déjà fait plusieurs fois pour vérifier, pour donner un maximum d'informations à ChatGPT pour qu'il calcule ton repas. Tu pèses
En général, c'est servi dans un emballage réutilisable. Donc, tu le mets sur la balance, tu pèses et après, tu pèses l'emballage vide, tu fais la soustraction, tu dis à ChatGPT, voilà, il y avait ça, ça, ça et ça pesait tant. Et déjà, tu gagnes en précision et ça, c'est vachement cool. Ce qui est important, bah, je l'ai déjà dit avant, de suivre sa progression. Moi, je suis mon poids, j'ai des photos pour mesurer mon corps. Hein. Tu peux mesurer sur ton écran ou juste visuellement, tu vois, en faisant des avant-après. Voilà, j'ai un setup de photos, c'est une pièce qui est derrière moi, qui est tout le temps dans le noir, où j'ai un éclairage qui est tout le temps le même, comme ça tu peux vraiment suivre ta progression. Moi au début j'avais commencé à suivre ma progression dans cette pièce, sauf qu'il y a 3 fenêtres dans cette pièce qui éclairent la pièce. Donc quand j'ai voulu faire le avant-après au bout d'un mois, non j'avoue un peu moins d'un mois quand même, au bout de 2 semaines et demie, j'ai voulu comparer mon avant et mon après et en fait ça marchait pas du tout parce que j'arrivais pas à voir la diff en fait puisque c'était jamais le même éclairage, donc c'était jamais éclairé pareil. Donc ça, petit tips technique. Donc bien suivre. Il y en a qui se mesurent, moi je me mesure pas à proprement parler mais j'ai les photos pour me mesurer. Donc poids et également je mesure mon taux de graisse avec la pince à pli cutanée. Il y a une technique à prendre, entraîne-toi, mesure tes potes, rigolez ensemble et toi ça te permettra de t'entraîner à bien prendre la mesure et après tu la mesures sur toi, tu es plus précis. C'est ce que j'ai fait, j'en ai acheté une sur Amazon pour quelques euros seulement. Et surtout, le dernier conseil, attention, il est très précis pour finir cette vidéo, c'est si tu veux un beau corps, si vraiment ce que tu vises c'est d'avoir un beau corps, attention, juste avoir un beau corps, si tu le fais de façon naturelle, ça va aussi t'apporter des bienfaits pour ta santé, évidemment. Moi, je le fais aussi pour l'aspect santé. Si tu veux faire de l'hypertrophie, si tu veux travailler ton corps, arrêter les enchaînements, là, les parcours à dormir debout, ça ne marche pas, c'est un truc de débile. Si tu veux juste faire de l'hypertrophie, si tu veux juste avoir un beau corps et que c'est ça ton objectif, ça serait débile de faire des enchaînements bizarres d'exercices. Ce qui marche bien, c'est ton exercice avec ton bon nombre de répétitions et un temps de repos adéquat. Basta, essaye pas d'enchaîner pendant ton temps de repos, essaye pas de faire de la corde à sauter ou d'en profiter pour faire du sprint sur place ou je ne sais pas quoi à dormir debout. Ce qui est important, c'est si tu veux avoir un beau corps, c'est l'hypertrophie, il n'y a rien d'autre. Voilà, tout simplement. Mais il ne faut pas oublier le cardio évidemment, parce que je pense sincèrement que si tu fais que de l'hypertrophie et que tu oublies les autres sports, tu vas avoir du mal à faire une bonne séance bien efficace en hypertrophie puisque tu n'auras plus d'énergie. Ton corps ne sera même pas habitué à l'endurance et pourra même plus endurer ta séance d'hypertrophie qui quand même doit être hyper efficace. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une prochaine.